En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse est celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les prophètes nous ont présenté la relation de Yahvé avec le peuple de Dieu plusieurs fois à travers la catégorie sponsale, la catégorie matrimoniale, une relation d'alliance entre l'époux et l'épouse. C'est une catégorie qui est déjà développée dans la sagesse d'Israël et que le passage de la première lecture que nous venons d'écouter en ce jour vient nous montrer encore une fois le caractère sponsal qui est derrière cette relation de Dieu avec l'homme. C'est Dieu qui va à la recherche de l'homme et non l'inverse. L'époux qui va à la recherche de l'épouse. Pour qu'une fois cette rencontre effectuée, la joie soit pleine, que les attentes soient réalisées à travers ce croisement de regards, que les cœurs s'apaisissent, parce que ce que nous voulons, ce que nous sommes en train de chercher tant de moments, tant d'années, tout au long de ces moments passés, seul peut être éloigné de lui, que nous puissions vraiment sentir que cela s'est accompli. Oui, bien chers amis, nous sommes dans une relation sponsale avec Dieu. C'est lui qui vient demander notre main, pour parler ainsi dans le contexte métaphorique. Il vient demander ta main pour te dire, viens avec moi. Il veut que toi et moi nous rentrions dans cette relation d'alliance avec lui, afin que, une fois cette relation effectuée, construite, que la participation pleine et active à cette alliance puisse nous apporter vraiment et puisse être le gage de notre salut. L'amour le peut tout. S'il y a vraiment l'amour, nous pouvons rompre les barrières de la vie, les barrières que nous pose la société, les difficultés qui sont là. Mais s'il n'y a pas amour, s'il n'y a pas cette préoccupation pour l'autre, nous ne pouvons pas rompre ces barrières. Plutôt, nous allons continuer à les donner plus de solidité. Oui, bien chers amis, Dieu vient à toi et à moi. Et c'est cette logique qui nous montre de cette préoccupation première, de cette initiative en premier, il nous le montre à travers cet empressement de Marie qui va vers Élisabeth. Dieu qui va voir l'homme, qui va visiter l'homme, qui va se mettre à son service. L'époux qui va vers l'épouse. Parce que Marie, elle est la porteuse de Dieu. Elle porte en sein Dieu. Par conséquent, elle se met en chemin pour se mettre par-delà de toutes choses au service de sa cousine Élisabeth. C'est en cela doit être notre dynamique, notre vie de tous les jours doit être développée dans cette réalité de préoccupation première pour les autres. C'est ça le Seigneur veut de chacun de nous.
Que notre amour soit cet amour vrai. Cet amour qui n'est pas un amour philanthropique, qui n'est pas un amour qui seulement cherche son propre bien, mais que ça soit vraiment un amour qui cherche l'intérêt de l'autre. Parce que le bonheur de l'épouse, c'est l'époux. Et le bonheur de l'époux, c'est l'épouse. Quand dans la relation, il n'y a pas cette préoccupation pour l'autre et chacun cherche seulement son bien, la relation ne se réconforte pas. Mais quand il y a cette préoccupation première pour l'autre, c'est là où la relation trouve son fondement et sa force. Et c'est pour cela que le Seigneur vient nous montrer encore une fois aujourd'hui comment doit être notre relation avec lui. C'est lui qui vient à toi, c'est lui qui vient à moi. Mais c'est à nous de lui tendre la main pour qu'il nous mène jusqu'à l'autel, comme les mariés qui avancent, qui nous mène à l'autel sur lequel il continue de s'immoler pour le bien de l'humanité, pour le salut de tout un chacun de nous. Es-tu prêt à lui tendre la main pour qu'il t'amène jusqu'à l'autel? Pour que tu puisses participer de ce sacrifice d'amour et de miséricorde pour l'humanité? Pour que tu puisses se donner comme lui et t'immoler pour les autres en union avec lui? Pour que tu puisses collaborer avec sa passion, mort et résurrection pour le bien des autres? C'est en cela que le Seigneur nous appelle à nous aussi aujourd'hui. Avance avec lui pour pouvoir faire de cette rencontre une rencontre pleine, une rencontre effective, une rencontre qui doit changer le visage de la société à travers notre témoignage. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte.